Bienvenue dans la mission 7 de ton cursus de formation. Nous allons travailler pour cette mission avec le capteur à ultrasons. Attention, le capteur à ultrasons est présent que dans les boîtes éducation de EV3, ou alors on peut très bien prendre le capteur ultrason de son NXT si vous avez un vieux NXT qui traîne à quelque part. Et le NXT de toute façon est fourni avec un capteur à ultrasons. Donc de ce côté-là, NXT ou EV3, il n'y a pas vraiment de grande différence, sauf qu'il faut prendre un kit éducation pour avoir un capteur à ultrasons. Parce que dans la boîte EV3 du commerce, ça n'est pas un capteur à ultrasons, mais c'est un capteur infrarouge qui fonctionne différemment. Il fonctionne avec la lumière infrarouge. Nous ici, le capteur à ultrasons fonctionne simplement comme le sonar d'une chauve-souris ou le sonar d'un dauphin. C'est-à-dire qu'il émet un ultrason depuis ici jusqu'à plus loin, jusqu'à 2,55 m maximum. Donc il émet un signal sonore qui va aller rebondir contre l'obstacle et revenir. Et d'après le temps que met le son pour faire l'aller-retour, le robot calcule automatiquement la distance à laquelle il est. Pour cette première étape de ta mission 7, où je vais t'accompagner avec un logigramme, bien entendu, il s'agit de réaliser ceci. Le robot avance de manière progressive jusqu'à l'obstacle. Si l'obstacle s'éloigne, il va rejoindre l'obstacle. Et si par contre l'obstacle se rapproche, il est capable de se reculer gentiment. Et ceci proportionnellement par rapport à la vitesse de rapprochement. Donc, la vitesse d'avancement et la vitesse de recul est proportionnelle. Elle est liée à la distance à laquelle il se trouve. Plus l'objet est loin, plus il va s'approcher rapidement. Plus l'objet est près, plus il va s'approcher doucement. Plus l'objet se rapproche, plus il va s'éloigner rapidement. Bien entendu, aussi, même chose, même consigne. Alors, on y va en avant avec le logigramme et pour la programmation pas à pas où moi je vais te guider pour cette première mission. Tu verras qu'on va découvrir un bloc mathématique que tu n'as pas découvert auparavant et ce bloc mathématique est juste extraordinaire et génial parce qu'on peut quasiment tout faire en mathématiques là-dedans et c'est vraiment extra. Alors, on y va en avant pour la programmation. Regardons ensemble le logigramme de la mission 7. Tout d'abord, on voit dans ce logigramme que tout le programme tourne en boucle. En effet, le robot ne cesse absolument jamais de tester sa distance par rapport à l'obstacle que nous avons mis devant lui. Il va sans arrêt mesurer cette distance et s'ajuster toujours à 5 cm de cet objet. Alors on y va, on va commencer à programmer et tout simplement, je vais commencer à programmer une boucle. La boucle, pour vous rappeler, elle se situe dans les oranges. Ici, j'ai l'outil boucle que je place ici dans mon Mindstorms. Ensuite, je vois qu'il doit déterminer la distance et tester cette distance si elle est plus petite que 5 cm. Alors en fait, ceci, ce orange, je vous rappelle que la couleur des objets ici est en liaison avec la couleur que vous avez dans les outils Mindstorms. Donc, il s'agit d'un bloc ici orange. C'est donc un capteur, un orange, c'est donc un contrôle du déroulement, un contrôle du flux. C'est donc c'est orange et je vais prendre ici un sélecteur qui va choisir un choix vrai-faux. Comme j'ai ici, j'ai un choix vrai, j'ai un choix faux. Comme ici, j'ai un choix vrai et un choix faux. Allons-y. Si cette distance est plus petite que 5 cm, nous allons donc faire 50 fois la distance. C'est-à-dire que l'objet est plus près que 5 cm, donc il doit reculer très vite. Allons-y. Donc je programme déjà ici mon sélecteur pour que ce soit un capteur à ultrasons et regardez la distance en centimètres pour qu'elle soit plus petite, inférieure ou égale à, et ici on décide, 5 cm. C'est mis. Donc, s'il est inférieur ou égal à 5 cm, c'est son cas, et mettons 2 cm, il doit donc faire la partie qui est ici en haut. 50 fois la distance. Donc, il va falloir qu'il
prenne la distance et qu'il la multiplie par 50. C'est son cas. Il va donc prendre la distance qui est ici et il va la multiplier par 50. Mais attention, il est à 5 cm. Donc ces 5 cm, il faut les enlever à cette distance. Puis après, multiplier par 50. Alors pour ceci, nous allons employer un bloc mathématique qui est donc dans les rouges. J'y vais. Je prends le bloc mathématique, je le place ici. Maintenant, on va voir un petit peu la puissance de ce programme Mindstorms, contrairement à celui de NXT, parce qu'il a vraiment plein de possibilités cachées. Exemple ici, on peut prendre ici avancé, advanced, un calcul d'avancée. Alors je prends la distance et je la mets ici. Et je vais pouvoir sélectionner en cliquant simplement ici la formule que je veux faire, soit carrément prendre des fonctions mathématiques, mais aussi je peux très bien écrire le calcul. Donc moi je désire qu'il prenne le chiffre A et qu'il enlève les 5 cm devant lesquels il est. Comme ça, s'il est à 5 cm, 5 moins 5, 0 fois 50, 0, il ne bouge pas, il arrête. Parce que si je ne mets pas ces 5 cm, le robot ne va jamais arrêter de reculer, avancer, reculer, avancer, reculer, avancer, ce qui va être très pénible. Donc j'enlève ces 5 cm. Prenons le cas où le robot est à 2 cm. Donc 2 cm, il est plus petit que 5, il va faire en haut. Il prend les 2 cm, 2 moins 5, moins 3, que je multiplie par 50, ça va faire moins 50, ce qui va me donner un robot qui recule. En effet, si la vitesse est négative, le robot recule. Donc je prends ceci, je le place ici, je prends un robot activé, et le chiffre, en l'occurrence négatif multiplié par 50, va me faire un robot qui recule, simplement. Je reprends, il est par exemple à 2 cm, c'est donc plus petit que 5, c'est vrai, 2 cm, 2 moins 5, ça nous fait moins 3 fois 50, moins 150, il va donc reculer à la vitesse de moins 150. On remarque que lorsqu'il est loin de l'objet, il va avancer cette fois, mais plus lentement. En effet, il doit s'approcher gentiment de l'objet parce qu'il est plus souvent plus loin que plus près. C'est pour cela qu'on va reprendre exactement les mêmes capteurs que je place et le même truc de calcul que je vais placer ici et de nouveau en mode avancé. Je prends la distance que je place ici et je vais donc faire la distance moins les 5 cm fois 5. Imaginons qu'il soit à 7 cm. 7 cm, c'est plus grand que 5. Est-ce que c'est plus petit ou égal? Non. Il va faire là. Je prends 7. 7 moins 5, 2. Fois 5, 10. Il va donc avancer de 10. On voit que les mathématiques deviennent de plus en plus utiles dans ces Mindstorms, et c'est le cas en effet. Il faut quand même commencer à connaître ces propriétés mathématiques pour faire avancer ou faire le programme complet. Je vérifie, en effet, si la distance est plus petite que 5 cm, il faut qu'il recule de 50 fois, et si la distance est plus grande que 5 cm, il faut qu'il avance de 5 fois. C'est notre cas, si c'est plus petit, il avance de 5 fois, si c'est plus près, il recule de 50 fois, avec la finesse ici du moins 5 et du multiplié par 50 qui donnera un nombre négatif, ce qui fait que ici le robot va reculer. C'est aussi simple que cela. Il ne vous reste plus qu'à envoyer le programme, et c'est parti. Et surtout, une fois que tu as fait ceci, de passer au défi, premier défi qui est lié à cette mission 7. Bonne chance!